Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne d'Aurélien Schneider. Aujourd'hui, on va parler de private equity, comment investir dans le micro private equity. Je vais vous donner 3 façons, selon moi, d'investir dans cette classe d'actifs. Et vous allez le voir, c'est très très proche de l'entrepreneuriat. On va garder une attitude, une envie entrepreneuriale en se penchant dans l'investissement, dans le private equity. Je vais donc commencer, prendre mes notes et être très content de faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est des notions qui sont assez rares, très peu évoquées. Je les vois quasiment jamais évoquées sur Internet, sur YouTube, sur LinkedIn, alors qu'il y a énormément d'opportunités dans ce secteur et qu'il y a voilà, quelque chose à faire selon moi si on avait envie de se lancer dans cet investissement-là et dans cette voie-là que je suis depuis maintenant, moi-même à titre personnel, depuis un certain temps. Évidemment, la première façon d'investir dans le private equity, si on devait juste le définir rapidement, le private equity, c'est le fait d'investir dans des entreprises qui sont non cotées, ok? C'est de faire de l'investissement dans un actif entrepreneurial et en règle générale, ça passe par l'achat de titres de société, mais vous allez voir, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses et encore une fois, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout. Première façon donc de le faire, c'est évidemment de faire de la reprise d'entreprise. Le fait d'acheter des titres de société. Vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, et si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner. Euh, il y a aujourd'hui beaucoup de facilité pour investir dans des sociétés, pour acheter des sociétés. Pour quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Allez, pour les plus ambitieux, on va peut-être mettre un apport un peu plus important, quelques centaines de milliers d'euros. Mais en règle générale, on reste dans des sommes qui sont raisonnables, assez faibles. Et en bénéficiant de l'effet de levier de la banque, dans le fait d'investir dans des sociétés avec des cédants avec qui on va faire un montage particulier, on va pouvoir acquérir des entreprises qui sont saines, des entreprises qui tournent aujourd'hui, qui ont de la clientèle et qui vont pouvoir nous rémunérer quasiment immédiatement à partir du moment où on les aura achetées. C'est ce qu'on appelle la reprise d'entreprise, l'achat de société. Et c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai longuement développé sur la chaîne, je vous invite à aller voir les autres vidéos, mais qui est véritablement life changer dans une vie, puisqu'à partir du moment où on a réussi à faire cette opération une première fois, eh bien, on a des revenus récurrents, on a un patrimoine qui grandit, on va chercher des petites pépites, des entreprises qui ont beaucoup, beaucoup de potentiel, on va leur donner énormément de valeur, et on peut démultiplier les revenus, démultiplier son patrimoine. De cette manière-là, c'est selon moi la méthode la plus forte, la plus puissante pour se constituer un patrimoine solide, un patrimoine ambitieux et avec voilà des apports qui sont relativement faibles. Vous allez pouvoir utiliser l'effet de levier de la banque, faire sur 7 années et puis au bout de 7 ans, vous aurez déjà remboursé le prêt et donc tout cet argent-là reviendra dans la trésorerie de votre société. La difficulté numéro 1 dans cette façon de faire, c'est de trouver le bon deal et il faut se regarder sans se mentir, trouver des deals aujourd'hui pour acheter des très très bonnes sociétés, c'est pas quelque chose qui est simple, c'est pas quelque chose qui est facile, et en tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel on peut y consacrer 100% de son temps et de son espoir. On peut y consacrer beaucoup de temps, mais il faut pas y mettre tout son espoir dedans. C'est-à-dire que contrairement à une époque dans laquelle j'investissais dans les entreprises, aujourd'hui, il est un petit peu plus difficile de trouver des bonnes entreprises. C'est encore faisable. Vous avez encore beaucoup de fonds de commerce qui sont extrêmement délaissés parce que le fonds de commerce a une très très mauvaise image, mais pourtant il y a de très très bonnes opportunités dans les entreprises commerciales, des entreprises qui ont une clientèle et puis un fonds de commerce. Voilà, je crois qu'on ne peut pas mieux définir un fonds de commerce que par le mot fonds de commerce. Donc, il y a quand même des opportunités. Dans l'entreprise pure, le fait d'acheter des titres de société directement, il y a un petit peu moins d'opportunités. Il faut aller à la pêche, il faut avoir les bonnes stratégies, il faut avoir ce qu'on appelle un deal flow, c'est-à-dire un nombre de dossiers à examiner qui soit le plus important possible. Il y a des stratégies amenées autour de ça, mais c'est vrai que, voilà, petite réserve là-dessus,
c'est pas parce que vous allez travailler pendant des heures et des heures à trouver une entreprise que vous allez forcément la trouver. Il faut plutôt avoir une bonne stratégie et arriver au bon moment, au bon timing, avoir un bon réseau, et cetera, pour faire ça. Donc c'est pas comme l'immobilier, il y a beaucoup moins de transactions en reprise d'entreprise qu'en immobilier. Il y a aussi beaucoup moins d'acheteurs d'entreprises que d'acheteurs immobiliers, que d'investisseurs immobiliers. Donc voilà, vous êtes dans un écosystème où il faut un petit peu se battre, il faut avoir quand même les nerfs solides et puis avoir beaucoup de patience. Et moi, je vous inviterai dans cette stratégie-là à la faire en parallèle avec d'autres investissements, avec d'autres façons de développer vos revenus, vos projets entrepreneuriaux et d'avoir peut-être la pépite qui va arriver. Parce que vous aurez encore une fois eu les bonnes stratégies, mais c'est pas l'alpha et l'oméga ça doit pas être l'alpha et l'oméga de vos journées. En second, en deuxième position, la deuxième façon pour investir dans le private equity, c'est le fait d'ouvrir une société d'investissement. C'est ce que certains appellent fonds d'investissement, un petit peu à tort. J'ai fait quelques vidéos aussi sur la chaîne autour des fonds d'investissement. Je vous invite à les regarder. C'est surtout le fait de pouvoir constituer soit du club deal, soit en tout cas d'avoir une société qui va avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est de trouver des bons deals. Et le deuxième objectif, ça va être de trouver le financement pour ces deals. Je vais donner un exemple. Imaginons que vous voulez investir dans du vin, ok. Vous avez envie d'acheter quelques bouteilles, bon, bah, vous les achetez à titre particulier. Mais si vous voulez le faire de façon récurrente et en faire un commerce, vous êtes obligé de créer une société. Alors, ça peut être une société de négoce, etc. Mais l'idée ici, dans le micro-private equity, ça va être de constituer une société. Alors, au départ, peut-être seul, vous allez investir vos propres fonds, vos propres finances, mais personne n'a les poches assez profondes par rapport à l'ambition de développer encore et d'être récurrent et de faire encore et encore. Donc toujours, dans un deuxième temps, on va aller chercher des financements. Alors ça peut être des financements très simples à trouver, des amis, de la famille, des connaissances, le réseau le plus proche de vous, et vous vous associez, vous vous mettez dans une société, puis vous achetez ces bouteilles, et puis ces bouteilles, par exemple, encore une fois, c'est un exemple, bouteille de vin, qui prendrait de la valeur dans le temps. Ça peut être un autre exemple, des voitures. Des voitures simples, des voitures de collection. Vous avez envie d'investir dans des voitures de collection. Elles prennent de la valeur dans le temps et vous le faites à plusieurs. Ça peut être, voilà, vous avez plein de façons de faire. Ça peut être le fait d'acheter des entreprises, d'acheter des sites internet, voilà, tous les actifs qui peuvent exister et dans lesquels on souhaiterait investir. J'ai vu qu'il y a des gens qui investissaient dans des chevaux. Enfin, voilà, vous avez pléthore. Le plus important, c'est d'avoir le bon deal, c'est-à-dire un deal dans lequel vous avez de la connaissance, dans lequel vous avez une affinité, que vous connaissez relativement bien, et puis dans lequel vous avez envie de vous investir, et dans lequel vous allez pouvoir mettre de la valeur pour les gens qui vont investir à vos côtés. Et puis, encore une fois, peut-être que ce cercle, vous allez avoir envie de le faire grandir, et c'est en voulant le faire grandir que la société d'investissement, dans son sens premier, a tout son intérêt, puisque là, on va créer une communauté où on va aller chercher d'autres investisseurs, d'autres financiers qui vont pouvoir investir à vos côtés dans les projets. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'apporter autant de fonds que tous les gens qui vont investir autour de vous. Vous allez être ce qu'on appelle le manager de cette société d'investissement. Et en tant que manager de cette société d'investissement, vous allez vous faire rémunérer sur les fonds que vous allez gérer et vous allez vous faire rémunérer sur les sorties que vous allez pouvoir faire. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez investi, allez, on va dire 100 000 euros à plusieurs, à quelques amis ou avec quelques connaissances dans du vin ou dans des chevaux ou dans je ne sais pas quoi. Vous revendez au bout de quelques années ce vin 200 000. Vous avez donc fait 100 000 de plus-value. Ok, 300 000. Vous avez donc fait 200 000 de plus-value et vous allez prendre, vous, en règle générale, la moyenne, c'est 20% de cette plus-value. C'est-à-dire que vous allez prendre 40 000 euros dans cet exemple-là. Donc, évidemment, il faut border ça de manière juridique parce que à partir du moment où on commence à toucher à la gestion de fonds, etc., il faut faire attention à l'AMF, il faut faire attention à toutes ces normes qui peuvent venir. Mais quand vous le faites dans un cercle restreint, avec des amis, avec des connaissances, avec des gens que vous avez côtoyés, auprès desquels vous avez évoqué ce type d'investissement et qui investissent à vos côtés, bon, ben, ça, c'est tout à fait faisable, encore une fois, avec des garde-fous juridiques et financiers qu'il faut instaurer. Mais la beauté de cette histoire, c'est de pouvoir faire du financement
sans vous devoir apporter des fonds et de pouvoir vous rémunérer par cette activité de société d'investissement. À ce titre, je vais vous mettre dans la description de cette vidéo une petite conférence, un petit live que je vais vous faire autour de ce sujet-là. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je constituerai un petit groupe de gens qui veulent faire cette activité-là parce que c'est quelque chose qui m'intéresse fortement d'accompagner et de mener des projets et de pouvoir créer cette synergie au sein d'un petit groupe d'investisseurs, d'entrepreneurs. Vous voyez que c'est une activité qui reste entrepreneuriale, d'accord, mais dans laquelle on est quand même dans une logique d'investissement. On devient de plus en plus financier en le faisant comme ça. Récemment encore, j'avais eu un marchand de biens, par exemple, qui avait eu envie de faire de faire cette activité. Et donc, le marchand de biens, l'activité de marchand de biens devient le prétexte à une activité supérieure, entre guillemets, qui est une activité financière, qui est une activité de société d'investissement, de club deal, et qui peut-être déboucher au fonds d'investissement à partir du moment où on commence à gérer beaucoup de capitaux et puis que nos besoins de communication deviennent exponentiels par rapport à notre activité qui elle aussi devient exponentielle puisqu'on investit, on investit, on investit. En fait, le secret dans cette activité-là, c'est de trouver l'excellent deal, les bons deals, comment je vais faire pour, dans mon cercle de connaissances, dans mon savoir, dans mon expérience, pouvoir proposer des bons deals. Ça peut être des deals dans la crypto, ça peut être des deals dans la bourse, dans l'investissement. Voilà. Vous avez encore une fois pléthore de sources d'investissement, de sources de deals à votre disposition. Prenez ceux qui sont les plus opportuns pour vous et vous pourrez lancer cette activité. C'est une activité qui n'a aucune limite, qui est scalable quasiment à l'infini. Il faut juste, encore une fois, avoir les bons deals et puis avoir la bonne structuration juridique et financière pour faire cette activité-là. Troisième façon d'investir, selon moi, dans le micro-private equity, dans le fait de faire du private equity, c'est de faire évidemment de la prise de participation. Là encore, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube, vous pourrez les retrouver, autour de la prise de participation. C'est quelque chose que je fais à titre personnel. J'ai une société d'investissement, une holding d'investissement depuis quelques années maintenant et j'investis dans des projets avec des porteurs de projets et je leur apporte mon savoir, mon expérience dans la petite entreprise puisque je dirige des petites entreprises depuis plus de 10 ans maintenant et donc j'aide à lancer, à développer ces projets. Et c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire si vous avez une activité de freelance, une activité d'agence, de vous lancer dans le micro-private equity et de proposer vos services, non pas contre une facturation, ou ça peut être une facturation mais bien légère, 10-15% de ce que vous factureriez normalement pour couvrir vos charges fixes de votre agence, de votre société, de votre freelancing et de l'autre côté de dire moi je vais prendre de la participation dans votre société pour vous aider. Alors c'est quelque chose qui a été popularisé récemment sur internet et je connais bien ce monde-là parce que on n'est pas nombreux à le faire et je vois qui fait quoi et je vais vous donner moi mon sentiment et comment vous pouvez le faire d'une façon un petit peu différente de ce qui est proposé jusqu'à présent encore une fois sur internet et dans cette popularité récente de cette prise de participation contre expertise. Il faut bien comprendre que quand on veut faire de la prise de participation, vous devez avoir ce qu'on appelle des cibles. C'est-à-dire que vous avez une expertise. Je suis agence digitale, je suis freelance, je suis en capacité d'augmenter le chiffre d'affaires ou le développement ou la croissance d'une entreprise, donc d'une cible. Et donc, je vais m'adresser à cette cible, à cette entreprise. Cette cible, elle va être réceptive à recevoir une offre de prise de participation dans quelques cas seulement. Le premier cas, c'est quand elle va être dans une phase de lancement. Effectivement, j'ai un projet, je ne sais pas trop comment le mener, c'est un peu le cas aujourd'hui des gens que j'accompagne. On me demande de l'aide pour monter les projets, je dis ok, on monte le projet ensemble et je prends une participation et je t'aide à monter le projet. Donc la première cible intéressante, ce sont des porteurs de projets, des gens qui sont en lancement et pour lesquels on va pouvoir les aider à décoller, à faire monter leur business. La deuxième cible intéressante, ça va être la cible évidemment des startups. La startup, elle va être intéressante parce qu'elle est dans une logique de levée de fonds, elle est dans une logique de croissance et elle va être ouverte à ouvrir son capital puisqu'elle le fait déjà.
Elle le fait déjà auprès des gens qui investissent et avoir des gens qui vont apporter, de l'expertise et souvent on n'a pas tous les fonds nécessaires en start-up pour pouvoir tout payer. En tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant de pouvoir s'associer avec quelqu'un qui va nous permettre de faire monter, de faire croître cette fois-ci l'entreprise, la start-up de façon très forte. À la différence du lancement, c'est on n'est pas bloqué au démarrage du projet, on est bloqué dans la scalabilité, on est bloqué dans l'évolution que l'on souhaite, avoir. Troisième cible qui va nous intéresser dans le micro private equity, c'est, dans la prise de participation plutôt, c'est les entreprises qui sont en difficulté. Des entreprises qu'on appelle presque quand on va commencer à faire du retournement, juste un petit peu avant, ce qu'on appelle le retournement, d'accord? Le retournement, c'est le fait de prendre des entreprises qui sont en défaut pour pouvoir, les propulser à un autre niveau parce qu'on sait le faire. Et ces entreprises-là, elles vont être ouvertes aussi à ouvrir leur capital parce qu'elles ont des difficultés. Encore récemment, j'avais, un chef d'entreprise au téléphone qui me consultait et qui me demandait comment je pouvais faire pour l'aider parce qu'il avait des difficultés de commercialisation de son produit. Ils avaient fait, leur produit, minimum viable et ils étaient dans une phase où ils n'arrivaient pas à faire cette commercialisation. Et là, par exemple, si moi j'étais un bon commercial, j'aurais proposé d'investir mon temps contre des parts de société pour pouvoir faire progresser cette entreprise. Là encore, il y a beaucoup d'intérêt à le faire parce que on peut avoir des multiples qui sont très intéressants et en plus de ça, notre facturation est à sa juste valeur. En effet, quand on a une entreprise, qu'on est face à une entreprise en difficulté, quelqu'un qui est en lancement ou quelqu'un qui a du mal à scaler, ça va être difficile de charger la valeur réelle pour laquelle on intervient. Alors que quand on fait de la prise de participation, on peut charger puisque on va avoir cette prise de participation en contrepartie de notre travail et je trouve que c'est un bon deal, c'est un deal qui est gagnant-gagnant à la fois pour les gens qui reçoivent, notre expertise et à la fois pour nous dans le fait de porter voilà, le projet, de passer du temps et contre ce temps d'être payé à sa juste valeur. C'est quelque chose qui est, important. Je vous avais dit 3, mais je vais vous en donner un quatrième. Évidemment, si vous souhaitez investir dans le private equity, vous avez tout ce qui est investissement passif. Investissement passif, vous allez avoir le crowdfunding, vous allez avoir toutes les petites plateformes qui sont en train de se créer et qui vous proposent d'investir dans des projets entrepreneuriaux. C'est quelque chose qui peut être intéressant si on veut être complètement passif. C'est pas le plus rentable de tout. Quoique des fois on peut avoir de la rentabilité, bon, ce qu'on appelle un petit peu le business angel, le fait d'avoir des gens qui investissent, dans des sociétés, prometteuses, d'accord? Et qui cherchent à lever de l'argent pour continuer à faire leur développement. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi le faire, le petit commerce autour de chez vous. Il y a toujours des gens qui veulent lancer des projets et qui n'ont pas de fonds, mais là ça nécessite d'avoir des capitaux, cette fois-ci, des capitaux, importants et on se retrouve tout de suite, bloqué assez rapidement. Donc si vous avez des capitaux à investir, c'est bien. Ça peut être une forme de le faire. Il y a les problèmes de la liquidité, il y a le problème de ne pas connaître les dirigeants de ces entreprises-là, de ne pas bien comprendre les subtilités, alors que quand on va le faire dans les trois autres façons, on rencontre le dirigeant, on échange avec lui, et comme on a échangé avec lui, on comprend un petit peu dans quel sens on va et où est-ce qu'on va. Voilà, alors que dans cette quatrième poche de revenus, passifs, on est complètement dilué, c'est illiquide et puis au final, on est, simplement un financier à un instant T avec un risque de défaut qui reste, important, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle du business angel, pur jus. Les meilleurs deals sont toujours des deals cachés. Voilà, c'est un petit peu plus, délicat de le faire de cette façon-là, mais je me devais, dans cette vidéo, de vous informer autour de ça. Je vous rappelle que je vais organiser une petite conférence autour de ce sujet du micro private equity. Si cette conférence vous intéresse, je vous invite à vous inscrire dans la description de cette vidéo. Ciao.